suite des aventures à l'ECMA avec Royal Enfield. Royal Enfield qui propose beaucoup de nouveautés pour le coup. Hop, changement de point de vue. À commencer par une Himalayan électrique un peu orientée rallye. Alors là c'est qu'un proto, j'ai envie de dire. Mais par contre ça a l'air très très sympa. Il y a déjà des fiches techniques, mais du coup on est vraiment sur une Himalayan avec l'optique relevée. Électrique testbed, ouais tout à fait, donc on est sur bien une Himalayan électrique, vraiment cool. On voit qu'elle a déjà un peu servi, avec vraiment une belle esthétique générale. C'est marrant, on dirait que la selle fait, en fait la selle fait vraiment tout le haut de la moto. C'est assez balèze. C'est un téléphone qui sert de compteur actuellement, focus, mais je pense que ça devrait être amené à évoluer. On a toujours la nouvelle version de l'Himalayan là, plutôt sympa, avec de la bagagerie souple. De la bagagerie Royal Enfield, oui tout à fait, de la bagagerie Royal Enfield. Donc, très sympa. Et on va aller se diriger juste là où on a aussi de la nouveauté, l'esquive de la loutre, hop, avec la Bear. Donc le nouveau scrambler de Royal Enfield, Bear 650, donc le moteur de l'Interceptor, mais dans une plastique un peu plus typée off-road. Il y a vraiment des coloris un peu sympas, notamment celle-ci avec le cadre en verre, j'aime beaucoup. Donc on va avoir la plaque numérotée, la selle plate qui est différente suivant les modèles, hein. J'aime beaucoup l'esthétique de l'ensemble. Hop, on a aussi, la grosse nouveauté quand même, hein. Sur l'électrique de Royal Enfield, il y avait déjà eu de beaux teasers dessus. L'esthétique est plutôt bien réussie en fait. Pour le coup c'est très bien incorporé, mais c'est assez marrant parce que je suis pas sûr que ce soit une moto là, surtout ça choque sur celle-ci. C'est vraiment très fin. Allez focus, fais un effort. On est vraiment sur un truc tout petit, j'ai envie de dire plus un vélo électrique. Un vélo électrique plus qu'une moto à proprement parler, même avec un système de suspension à l'avant qui est assez technique, mais assez loin d'une fourche traditionnelle. On est plus sur de l'amortisseur comme on retrouverait sur du VTT. Et globalement, il n'y a pas de fiche technique ou quoi, choses qui doivent se trouver. Mais l'esthétique est plutôt cool, j'aime bien. On a la Super Meteor, si je dis pas, non la classique. Ah, la classique 650 Twin, la classique qu'on retrouvait en moteur 500 existe maintenant avec le bicylindre qu'on retrouve dans l'Interceptor aussi. Carrément cool, avec des coloris vraiment vintage. Très sympa. Continuons notre petite escapade. Alors là du coup c'est la classique mais en 350. Pareil, de beaux coloris. Il y a toujours ce truc bizarre là qui m'interpelle. Je saurais pas dire ce que c'est, ça doit être de l'art, mais je suis pas très réceptif. Donc là, classique 350, boulette, esquive de la loutre, Super Meteor 650. J'ai un peu de mal à voir la différence entre la Super Meteor et la classique de tout à l'heure. J'ai envie de dire, c'est sûrement qu'elle est un peu plus moderne, la Super Meteor. En tout cas, plutôt sympa, même le coloris bleu. Ça me rappelle un peu les vieilles Dragstar de Yamaha, plutôt cool. Oh attendez, il y a un truc qui interpelle mon regard tout au fond là-bas. On est sur un Twin, j'ai envie de dire, en trail. Ah ouais, mais là on est je crois sur du proto total, que ce soit celle-ci. Alors attendez, voyons voir. Qu'est-ce que la fiche dit? Icon 1000. Ouais, on est sur un objet d'art avec Icon, la marque du coup qui fait de l'équipement si je dis pas de bêtises. Et la Despre Custom qui est un trail Rally Raid Sport Production. C'est plutôt très sympa. Ça m'a l'air très fait main. Enfin, je suis pas sûr que ce soit une grosse production en tout cas pour l'instant, mais ça claque. On retrouve vraiment la forme des trails très classiques, notamment l'avant où on peut vraiment reconnaître ce qu'ils faisaient par exemple sur la Super Ténéré avec cette ligne là et vraiment un ensemble très massif. Finalement assez peu de place sur l'arrière, mais en tout cas ça claque sévère. Et bien... Ah non, en fait celle que je vous disais, l'Icon, c'était pas celle que je vous montrais. C'est celle-ci l'Icon du coup. Waouh. Là c'est pas mal, hein. J'aime bien un petit custom. Assez moderne, mais alors du coup celle-ci. Mais si en fait on a aussi une Icon 1000. Je comprends pas trop la différence. Enfin si, forcément la différence c'est finalement la moto qui est la sportive et la custom. Mais ça doit être une machine de compte. Waouh, les roues qu'il y a là-dessus. Waouh. Que ce soit à l'arrière ou à l'avant, hein, d'ailleurs, c'est balèze.
cas, de belles nouveautés. Petit coup de cœur sur le genre de petit vélo électrique et même sur la classique en custom, je la trouve vraiment sympa. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce stand. Ce truc m'interpelle. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau constructeur. À bientôt!